une erreur comptable du passé venait fausser vos états financiers actuels. Dans le référentiel OADA, la rigueur n'est pas un choix, mais une obligation. Lorsqu'une erreur significative affecte un exercice antérieur, sa correction est impérative. L'auditif en fait une exigence normative. Mais alors, faut-il retraiter les comptes antérieurs ou simplement ajuster le report à nouveau? Avant toute chose, clarifions les deux approches, deux méthodes de correction à connaître. Le retraitement rétrospectif, c'est comparer les états comparatifs, comme si l'erreur n'avait jamais existé. Le report à nouveau, il est utilisé en dernier recours, quand il est impossible de retraiter proprement l'erreur passée. Comme le dit un proverbe, on ne peut bâtir un présent solide sur les erreurs d'hier. Voyons maintenant les étapes pour corriger une erreur d'exercice antérieur selon l'auditif. Déterminer si cette erreur nécessite un traitement comptable formel ou si elle est négligeable. Tout commence par une évaluation de la matérialité de l'erreur. Est-elle susceptible de modifier les décisions économiques des utilisateurs des états financiers ou est-elle due à une omission, une erreur de calcul ou une mauvaise application d'une méthode comptable? Autrement dit, faire comme si l'erreur n'avait jamais existé pour respecter la fidélité de l'information comptable. Si les informations nécessaires sont disponibles et fiables, il convient de recalculer les comptes impactés dans les états financiers antérieurs, corriger les soldes d'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de l'exercice en cours, restituer les comparatifs retraités dans les états financiers. Attention, l'impraticabilité doit être justifiée et documentée. On ne choisit pas cette méthode par confort, mais par nécessité. Mais parfois, la réalité l'emporte sur la norme. Si le retraitement est jugé impraticable, faute de données ou de moyens raisonnables, il est alors admis de corriger uniquement le report à nouveau de l'exercice en cours. Ne pas modifier les états comparatifs de l'exercice précédent. Permettre à tout lecteur des états financiers de comprendre clairement l'impact de la correction. Quelle que soit la méthode retenue, la transparence est de mise. L'annexe aux états financiers doit obligatoirement mentionner la nature exacte de l'erreur, le montant de l'ajustement par poste concerné, les exercices impactés, la raison pour laquelle un retraitement n'a pas pu être effectué, si c'est le cas. Exemple pratique, omission d'un produit de 100 000 francs CFA en année N-1. Imagine qu'en année N-1, une entreprise ait oublié de comptabiliser un produit de 100 000 francs CFA. Cette erreur a réduit artificiellement le résultat de N-1 et donc les capitaux propres à l'ouverture de N. Selon le site, cette omission est une erreur significative à corriger. Option 1. Retraitement rétrospectif. Le produit est réintégré dans le résultat de N-1. Les états financiers comparatifs sont mis à jour. Les capitaux propres sont corrigés à l'ouverture de N. Option 2. Ajustement du report à nouveau. Si le retraitement est impossible, le montant est intégré directement dans le report à nouveau de N. Aucun impact sur le résultat N ni sur les comparatifs. Dans les deux cas, une note en annexe est indispensable pour justifier la méthode choisie et garantir la transparence. Un bilan bien dressé commence par le courage de reconnaître ses erreurs. Corriger une erreur d'exercice antérieur, c'est bien plus qu'un ajustement technique. C'est une démonstration de rigueur professionnelle, de transparence et de respect des principes comptables fondamentaux de l'OADA.